Bonjour et bienvenue à une session d'information qui va vous parler un petit peu du certificat en démence et en santé cognitive qui est offert par le CNFS Glendon. Je vais expliquer un petit peu comme le contexte ou qui nous sommes. En fait, on va commencer par ça. Je vais vous donner un petit peu un sens de qui nous sommes qui offrons ce programme-là et qu'est-ce que le programme est comme tel. Et donc, dans le cadre, moi, vous allez voir, donc, je fais partie du Centre de santé cognitive de Glendon, qui est, donc, on est un organisme dans le département de psychologie au Collège Glendon de Toronto. Et puis, Dr. Guy Proulx est le directeur du Centre de santé cognitive. Et moi, je me présente, je suis Geneviève Quintin. Je suis la directrice adjointe du Centre de santé cognitive et je suis aussi la co-coordonnatrice du CNFS volet Collège Glendon avec Priska Ning qui est ici. Qui va aussi peut-être répondre à certaines de vos questions. Donc, on travaille ensemble sur le projet du CNFS, puis je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce que le certificat, comme je disais, en quoi ça consiste. Et puis nous, dans le Centre de santé cognitive, en fait, on a aussi beaucoup d'autres collaborateurs avec qui on travaille. Dr. Romero, qui a travaillé beaucoup avec nous, Dr. José Rivet, qui est d'ailleurs maintenant, qui est la directrice du département de psychologie de Glendon. Et plusieurs autres chercheurs aussi qui travaillent avec nous sur différentes choses. Et donc, justement, nous avons un site web. Vous allez voir, je vais tout remettre ces adresses-là à la fin de la présentation, donc vous aurez les liens. Et si vous voulez aussi avoir la présentation comme telle, ça me fera plaisir de la partager aussi. Donc, vous pourrez nous écrire, puis ça nous fera plaisir de vous envoyer si vous voulez ça comme aide-mémoire. Donc, à l'intérieur, et donc, je vais vous parler un petit peu, juste pour introduire brièvement, le Centre de santé cognitive, en fait, de Glendon, notre rôle, c'est de mettre sur pied et de collaborer à différents projets de recherche appliqués en neuropsychologie et en vieillissement, donc sur le cerveau et le vieillissement particulièrement. Puis, nous, on s'intéresse particulièrement aux besoins des Franco-ontariens. Évidemment, en fait, les francophones à travers le Canada, mais particulièrement notre cible, c'est d'aider ou de répondre aux besoins des Franco-ontariens. Et puis, on organise des stages, entre autres. Une des choses qu'on fait, on organise des stages pour les étudiants francophones de différents niveaux dans des organismes francophones à travers particulièrement le sud-ouest de l'Ontario, parce que nous sommes ici, donc nous sommes une des institutions principales à Toronto francophones. En fait, une institution bilingue. Le Collège Glendon est vraiment un collège bilingue. Et on travaille aussi beaucoup sur la dissémination de connaissances en santé cognitive auprès de la communauté francophone. Donc, ça, je pourrais en reparler aussi si les gens sont intéressés, là, mais on a beaucoup d'initiatives pour essayer de faire un agrégat de ressources et de connaissances pour les professionnels de la santé francophone, pour la communauté francophone. On travaille entre autres sur justement écrire ou créer des documents, créer des vidéos, créer des choses qui peuvent aider les gens à comprendre en général comment le cerveau, comment le vieillissement fonctionne, la démence, donner du soutien, donc de ce côté-là. Donc ça, c'est vraiment notre mission en général. Et dans le cadre, donc le Centre de santé cognitive a travaillé, entre autres, où a été, donc, Dr. Proulx, qui est le directeur du Centre de santé cognitive, a travaillé pour, justement, que Glendon joigne le CNFS. Puis, qu'est-ce que c'est le CNFS? C'est un consortium national de formation en santé. Donc, vous connaissez peut-être ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui connaît ça, là, mais et en fait, on est un regroupement à travers le Canada de 16 collèges et universités de la francophonie. Donc, on a des partenaires. Donc, on a l'Université de Moncton, par exemple, au Nouveau-Brunswick, l'Université d'Ottawa, Collège Boréal, l'Université de Hearst. On a même, donc, il y en a un peu partout à travers le Canada. Et il y a aussi, on a 4 partenaires régionaux et c'est tous des programmes ou des universités qui offrent des programmes d'études en français dans différentes disciplines de la santé, que ce soit les sciences infirmières, la physiothérapie, l'orthophonie. En tout cas, il y a différents programmes, travail social. Et donc, on est regroupés ensemble pour offrir justement donc de la formation en français dans les communautés
qui généralement sont minoritaires quant au français, là, des communautés de langue minoritaires. Et donc, l'idée vraiment du CNFS comme regroupement, c'est d'offrir des meilleurs services de santé ou d'aider à augmenter la qualité, de permettre de former les professionnels de la santé, puis de répondre donc aux besoins des communautés francophones en situation minoritaire. Et donc, justement, ça, c'est cette initiative-là du CNFS en général, c'est avec l'appui de Santé Canada. Donc, nous, beaucoup de nos programmes donc, sont financés par Santé Canada via le CNFS. Et on est soutenu aussi par l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, la CUFC. Et donc, ça, c'est ce qu'on fait. Et dans ce cadre, donc, de notre travail en tant que partenaire du CNFS, nous avons, le financement nous a permis de créer justement ce certificat-là en démence et en santé cognitive qui a commencé l'année dernière. Et donc, vraiment, le but du certificat, c'est de vous donner des outils donc, dans le domaine de la santé pour approfondir vos connaissances, particulièrement quand il vient à la santé cognitive et la démence. Et puis, le certificat a donc 3 cours. Le premier cours, c'est le cours, je vous dirais, c'est un cours général de santé cognitive et troubles neurodégénératifs. Je vais expliquer un petit peu plus loin le genre de concept dont on va parler, mais donc, c'est un cours assez, je vous dirais, assez général sur le diagnostic et le suivi de la démence, puis les enjeux spécifiques entre autres avec les francophones de ce côté-là. Le deuxième cours, c'est le cours s'appelle Cerveau et comportement, une introduction aux neurosciences. Donc, ça, c'est un cours un peu plus général sur justement comment est-ce que le cerveau fonctionne. Ça peut entre autres, je vous dirais pourquoi c'est pertinent souvent, c'est que ça peut vous expliquer des fois pourquoi il y a certaines difficultés qu'on va rencontrer quand il y a certaines, par exemple, parties du cerveau qui ne fonctionnent pas tout à fait correctement dans la démence. Quels sont les effets de ça et comment est-ce que quand votre cerveau fonctionne correctement, quelles différentes régions, par exemple, sont impliquées dans le sommeil, dans les émotions, dans le langage. Donc, on parle des différentes choses liées avec ça. Puis le troisième cours, c'est un cours qui est plus axé sur la prévention des troubles neurodégénératifs, donc qui est beaucoup plus centré sur comment est-ce qu'on peut changer, par exemple, les habitudes de vie, quelles sont les interventions qu'on peut faire tôt, donc qui se portent plus des fois vers donc les jeunes adultes ou même les adultes de différents âges pour essayer de prévenir le développement des troubles neurodégénératifs, donc des démences. Donc, ça, c'est les différents cours qui sont offerts dans le certificat. Donc, les cours ont été faits pour être très flexibles. Donc, nos cours sont offerts en ligne sur la plateforme de e-class de l'Université York. Puis, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais revenir à ça. Mais donc, pour vous donner, ça, c'est juste comme des écrans, là, des captures d'écran que j'ai fait. Donc, en fait, comment ça fonctionne, c'est que vous avez, par exemple, vous êtes sur la plateforme et vous avez donc différents modules. Ça, par exemple, c'est à l'intérieur du premier cours, là, du cours santé cognitive et troubles neurodégénératifs. Donc, vous avez à l'intérieur de ça, il y a comme 5 modules. Là, je ne pouvais pas tout vous les montrer, mais donc, il y a plusieurs modules. Puis, quand vous cliquez sur les modules, à l'intérieur de ça, il y a différents documents. Il y a des diapos, il y a des vidéos à regarder, il y a des liens sur lesquels cliquer, donc d'autres informations. Et donc, c'est la façon. Puis, aussi, généralement, des fois, il y a selon les modules, il y a des quiz, il y a des activités à faire et ainsi de suite, donc pour vous aider avec votre apprentissage. Et donc, particulièrement avec la pandémie, c'est un bon format qui a fonctionné. Je pense que les gens sont devenus aussi plus conscients ou plus... ça a été vraiment plus de chance de travailler en ligne, donc les gens ont appris comment utiliser ça. Donc ça, c'est... nous, on utilise donc la plateforme de l'université où nous sommes basés parce que donc ça facilite un peu les choses. Puis c'est une plateforme très flexible.
C'est assez facile aussi d'utilisation. Quoi qu'on a des ressources pour vous aider de ce côté-là aussi si vous n'êtes pas très familier avec l'utilisation de ce genre de plateforme-là. Et on utilise aussi Zoom si on a des rencontres à faire aussi. Donc, moi, je veux souvent avoir des sessions. Donc, je suis la personne qui facilite plusieurs des choses liées au cours. Si on a des sessions de questions, des moments où vous voulez venir poser des questions, on fait ça aussi en utilisant Zoom généralement. Donc, aussi, donc le cours, je voudrais qu'on est en train d'un peu d'évoluer le certificat aussi pour répondre aux besoins des gens. Donc, généralement, donc les cours peuvent être commencés, on a changé un petit peu des fois le format pour répondre aux besoins des gens. Donc, les cours peuvent être commencés à n'importe quel moment. Donc, comment ça fonctionne, c'est que vous devez remplir, puis je vais vous montrer, là, il y a un formulaire d'inscription à remplir. Et vous allez avoir 6 mois pour compléter un cours, pas le certificat au complet, là, juste un des cours, du moment où on vous donne accès à la plateforme, donc au cours sur la plateforme eClass. Je peux vous dire, par contre, si vous voulez vous inscrire, ça prend à peu près 2 semaines en général pour finaliser votre inscription, pour créer comme un compte, pour avoir accès à tout ça, là, parce que ça passe par l'université en général. Donc, il faut que moi, je communique avec notre département de technologie pour vous donner accès à ce cours-là. Vous avez donc, et généralement, je devrais vous dire que les 3 cours sont faits pour être pris dans cet ordre-là, c'est-à-dire qui vont comme ajouter un par après, tu sais, comme les connaissances vont s'ajouter. Donc, généralement, particulièrement, je vous dirais, le premier cours doit vraiment être pris avant de pouvoir aller. Le cours 2 et 3 pourraient être probablement interchangés, là, mais le premier cours, c'est vraiment comme nécessaire parce que c'est ce qui vous donne le survol. Puis les 2 autres cours assument que vous avez les connaissances de base qui viennent avec le premier cours. C'est ça. Donc, ça, c'est le format général, comment ça fonctionne, les différents cours. Donc, aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez, si vous préférez aussi, vous pouvez les mettre dans le chat. Ça, j'aurais peut-être dû noter ça en commençant. Si vous voulez, si vous regardez, vous devriez avoir un bouton qui dit chat, donc avec une petite bulle, là. Vous pouvez toujours mettre vos questions là si vous voulez, ou vous allez, de toute façon, s'il y a des questions, là, vous pouvez aussi mettre le petit icône de lever votre main. Là. Si vous regardez, il y a un petit icône généralement à côté de votre nom. Là, vous devriez être capable de voir des petits icônes. Vous pouvez aussi lever la main. Puis de toute façon, tout à l'heure, je vais vous permettre je vais définitivement ouvrir les questions à tous. Donc, c'est ça. Donc, les cours, ça, c'est la façon dont les cours sont offerts. Donc, oui, puis je vous ai montré un petit peu la plateforme. Donc, juste pour vous donner un petit peu un survol, je vous dirais, du premier cours. Par exemple, on parle de la démence en Amérique du Nord, donc un peu des statistiques de ce côté-là. On parle aussi on fait un survol encore là du cerveau ici, mais particulièrement lié à la démence. Et puis, les démences les plus fréquentes. Donc, on parle à peu près de 10 à 12 démences, je crois, qu'on couvre dans le cours. Il y en a plusieurs. Les gens pensent toujours démence égale maladie d'Alzheimer, mais il y en a beaucoup d'autres. Puis, on couvre un petit peu les différences entre ces démences-là. On parle aussi de l'importance du diagnostic, de l'évaluation. On parle de qu'est-ce qui est normal puis qu'est-ce qui n'est pas normal dans le vieillissement, justement. Qu'est-ce qui devrait mettre à la puce à l'oreille qu'on aurait besoin peut-être justement d'une évaluation plus détaillée. On parle aussi de techniques d'intervention pratique, donc des trucs, des façons des fois d'essayer de gérer certains des problèmes de comportement qui viennent avec la démence. On parle aussi des fois de certains des nouveaux outils d'évaluation. Je vous donne aussi un survol de certains des outils qui existent en français qui peuvent être utilisés, même pour les gens qui n'ont pas nécessairement comme beaucoup, qui ne sont pas nécessairement spécialisés là-dedans. On explique un petit peu comme le genre d'outils que vous pouvez utiliser pour faire un suivi. Parce que je vous dirais que le diagnostic, des fois, c'est plus difficile, ça demande une spécialisation particulière, mais des fois, pour essayer de faire un suivi, pour voir comment la situation de la personne évolue au fil des mois et des années, il y a certains outils aussi qu'on peut utiliser juste pour comme, avoir une certaine idée du niveau de fonctionnement de la personne, puis de changer des fois ou d'adapter nos interventions
selon les problèmes cognitifs de la personne. Puis on parle aussi des défis spécifiques aux communautés francophones, justement en milieu minoritaire. Surtout quand on parle d'un contexte de soins primaires. Donc ça, c'est un peu, en général, comme certains des aspects du premier cours. Et donc, le cours, généralement, comme je disais, oui, des fois, il y a aussi des gens un peu de trépidation avec le fait que le cours est offert en français ou est-ce qu'il va y avoir de l'anglais et tout ça. Donc, les cours sont offerts, sont donnés par, donc, certains la partie les explications sont données soit par Dr. Prou ou par moi. Et il y a certains éléments en anglais, il y a certaines ressources malheureusement qui existent seulement en anglais, donc il y a certaines choses, mais généralement, la plupart de la matière est offerte en français. Je vous dirais qu'un des avantages de ce côté-là du cours en ligne, c'est que ça vous permet aussi de réécouter certaines choses si vous avez manqué certains des aspects. Puis vous avez aussi généralement les diapos, vous avez donc les slides là, qui viennent avec, donc qui vous permettent d'avoir une certaine référence de ce côté-là pour compléter les choses. Aussi, si par exemple vous vous sentez pas très confortable à compléter certaines des choses en français au point de vue écrit, vous pouvez le faire en anglais, ça aussi. Moi, j'ai pas de problème de ce côté-là. Il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Donc, aussi, une des choses qui est importante à noter, c'est ça. Donc, le coût des cours, c'est 350 $ pour chacun des cours. Plus, donc, généralement, il y a aussi un certain coût pour les livres. Par exemple, pour le premier cours, c'est environ 90 $ pour le livre. Je voudrais que les livres il y a une possibilité aussi des fois que ça soit moins cher parce que vous pouvez louer certains des livres. Donc, j'ai toute une liste de références comment faire ça, là. Généralement, c'est un livre souvent pour qui vous aide parce que ça vous permet de lire un petit peu plus sur le sujet. Mais bon, c'est ça. De ce côté-là, ça, c'est pour le cours, le coût du cours comme tel. Nous avons aussi des bourses disponibles pour soutenir les participants qui en auraient besoin. Je vais en parler un petit peu plus loin. Et Prisca, je vais demander peut-être à Prisca de vous en parler parce que c'est elle qui gère le côté de l'aspect financier de ce côté-là. Et puis, donc, c'est ça, comme je vous dis, les bourses vont être disponibles. Vous allez avoir l'adresse pour ça, ou toute l'information, même pour l'inscription, sur la dernière diapo. Aussi, évidemment, je vous dirais que c'est idéal si vous pouvez avoir accès à un ordinateur plutôt qu'une tablette ou des choses comme ça pour visionner le matériel, parce que je vous dirais que des fois, c'est pas évident de visionner le tout ou en tout cas, je sais par expérience, les gens m'ont dit que des fois, ça peut fonctionner. Vous pouvez des fois être capable de regarder les cours sur un iPad et des choses comme ça, mais il y a certaines fonctionnalités qui sont plus faciles à avoir accès si vous êtes capable de regarder sur un ordinateur. Donc, ça, c'est une des choses qui est souvent nécessaire. Mais par contre, un des avantages, c'est que vous pouvez le faire quand vous voulez. Ça, c'est la flexibilité du cours. Vous n'êtes pas tenu, par exemple, d'être présent à certains moments. Et puis, vous pouvez aussi le faire quand vous avez plus de temps, par exemple, pour faire le cours. Donc, si certaines semaines, votre horaire de travail est trop chargé, donc vous pouvez le faire à votre rythme. Et c'est ça, les cours du certificat font partie de la formation continue de l'Université York. Donc, vous allez voir que quand vous vous inscrivez via donc la formation continue. Puis, nous allons vous envoyer aussi une mention de votre participation au programme, c'est-à-dire que vous allez avoir aussi comme une mention du fait que vous l'avez fait. Et il y a aussi un potentiel pour que ces crédits-là des cours que vous prenez soient reconnus si vous inscrivez, si vous, par exemple, vous décidiez de poursuivre un baccalauréat en psychologie à Glendon, ces cours-là sont aussi reconnus dans notre département. C'est ça. Et donc, ici, vous avez l'adresse, ça c'est l'adresse du certificat de Glendon. Donc ça, c'est notre site web où vous pouvez obtenir plus d'informations sur les certificats. Donc, cnfs.glendon.yorku. Ah oui, ça c'est, il y a toujours le U qui vient vrai pour l'Université de York.ca, certificat. Puis à cet endroit-là aussi, il y a une application pour les bourses, donc qui s'appelle, donc c'est le même début d'adresse, mais appui financier. Puis ça, généralement, vous avez un formulaire où vous auriez besoin de nous dire, par exemple, en quoi cette bourse-là vous serait utile. Prisca, est-ce que tu veux dire un petit peu
peut-être quelque chose de plus par rapport aux bourses? Oui. Bonjour à tous. Donc, nous avons 10 bourses disponibles qu'on met à la disposition des professionnels de la santé. Donc, en général, les 10 bourses aident à couvrir un cours. Donc, c'est l'équivalent de $350 environ. On demande à ce que les cours sont payés à l'avance et nous, on travaille à vous rembourser le montant après. C'est juste en termes de comptabilité, ça fait un peu plus de sens au département finance de notre côté. Donc, pour déposer votre candidature, c'est relativement simple. On vous demande seulement une lettre de présentation d'environ 500 à 600 mots, comme Geneviève vous l'a dit, en indiquant comment est-ce que cette bourse vous sera utile dans votre développement professionnel et formation continue. Et on demande également si vous pouvez nous envoyer votre CV également. Sur le site que Geneviève a inclus sur sa diapositive, ça décrit également les critères d'admissibilité pour à l'appui financier. Donc, comme c'est une initiative soutenue par Santé Canada, donc on a quelques critères à respecter, entre autres être citoyen ou citoyenne canadien et aussi de travailler hors Québec. Donc, principalement, le financement que nous avons reçu se concentre à soutenir nos professionnels de la santé au Canada, hors Québec. Donc, en ce moment, nous avons inclus la date d'échéance du 20 septembre 2021 de cette année pour recevoir vos dossiers de candidature à l'appui financier, mais nous sommes aussi relativement flexibles en termes des dates qu'on reçoit les documentations, considérant que le certificat lui-même est flexible, donc vous pouvez commencer quand vous voulez. Et encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante, cnfs@glendon.yorkie.ca. Oui, d'ailleurs, je lis l'adresse. Ouais, j'ai tout mis ça dans la dernière diapo, sans problème, oui. Ben, maintenant, je devrais dire, j'allais dire justement, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous avez des questions pour nous? Est-ce qu'il y aurait j'ai dit beaucoup de choses. C'est le genre de session où j'ai l'impression que je vous ai dit plein de choses, mais je ne sais pas s'il y a des questions qui vous viennent en tête. Comme je vous disais, vous pouvez soit utiliser le chat ou vous pouvez ouvrir votre micro et poser des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. S'il n'y a pas de questions, ou en tout cas, vous pouvez continuer à y penser. J'allais juste peut-être vous donner, pendant que vous y pensez, je vais vous donner peut-être un peu plus d'informations. Donc, ici, c'est ça. Ici, ça, c'est notre site général. En fait, si vous ne savez pas exactement, si vous allez à cette adresse-là, cnfs.glendon.yorku.ca, vous allez avoir en fait toutes nos initiatives CNFS Glendon. Donc, à l'intérieur de ça, vous allez pouvoir trouver toute l'information pour le certificat. Ah, je m'excuse, il y a vraiment une tempête ici. Je ne sais pas si vous entendez le tonnerre, là, mais en ce moment, il pleut vraiment beaucoup. Donc, ici, vous avez donc le certificat. L'autre initiative qui peut peut-être vous intéresser, aussi de façon mensuelle, nous avons des webinaires qui sont offerts en français sur différents sujets liés à la santé cognitive, la démence, le vieillissement. Et puis, en fait, en ce moment, ils sont pas, c'est seulement durant l'année. Donc, en ce moment, on est en pause. On a commencé l'année dernière avec cette série-là de webinaires, puis ça va revenir à l'automne. On va recommencer au mois d'octobre. Et donc, notre programmation 2021-2022 va être annoncée dans quelques semaines et ça sera disponible. Donc, ici, vous voyez, c'est sur notre site, c'est sur la section webinaire. Donc, si ça vous intéresse, ils sont gratuits.
Généralement, les webinaires se passent les vendredis à l'heure du lunch. Donc, ça varie des fois, là, mais généralement, c'est la plage horaire que nous avons. Donc, vous êtes aussi bien libre de vous joindre à ça, de vous joindre à nous pour pour les différents webinaires, là. Donc, c'est généralement, comme je disais, on en a un par mois. Du mois d'octobre au mois d'avril environ. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est si vous voulez vous joindre à nous de ce côté-là. Et puis, on a le centre, comme je vous disais, on a aussi le site du Centre de santé cognitive qui se retrouve centre-de-santé-cognitive.ca. Et nous avons certaines ressources. Je suis en train de travailler sur ça justement cet été pour ajouter plus de ressources qui vont être disponibles. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire à cnfs@glendon.yorku.ca ou vous pouvez me contacter directement si vous voulez à gquintin@glendon.yorku.ca. Donc, ça, c'est notre adresse à ce moment-là. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des commentaires, des choses que les gens voudraient savoir? Oui, bonjour Geneviève. Oui, bonjour. Je me nomme Steve Duprat. J'ai une question. Est-ce qu'il y a une date limite en telle pour l'inscription des modules? Non, généralement, donc, comme je vous disais, la seule chose qu'il y a, c'est qu'un coup que vous êtes inscrit, généralement, ça prend environ 2 à 3 semaines pour qu'on active votre cours. Donc, vous pourrez pas, si vous inscrivez, vous pouvez pas nécessairement commencer tout de suite. Ça prend comme un certain temps pour que nous, on puisse activer votre compte et tout ça. Mais un coup que vous avez commencé le cours comme tel, vous avez 6 mois pour le compléter environ. S'il y a un besoin d'allonger ça, c'est correct aussi, là, mais généralement, on sait que ça aide d'avoir des fois une date limite, là, donc on vous donne environ 6 mois pour compléter tout le cours. Puis si vous voulez pas prendre, mettons, le 2e ou 3e cours tout de suite, c'est correct aussi, là. Vous n'êtes pas obligé de les prendre nécessairement très rapprochés l'un de l'autre, quoi qu'on vous le recommande, là, mais il y a quand même une certaine flexibilité de ce côté-là. OK, merci bien. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va. J'ai une question oui, donc, c'est ça. Oui, c'est ça, justement. Lorraine, merci Lorraine. Lorraine dit que comme infirmière, elle a trouvé, justement, Lorraine s'est inscrite justement, elle a déjà terminé les 2 premiers cours, puis elle va commencer le 3e cours bientôt. Puis elle disait qu'elle encourage toutes les disciplines à prendre ce cours-là parce qu'elle trouve qu'elle a trouvé ça vraiment fort utile. Merci beaucoup Lorraine, je suis bien contente de savoir ça. D'ailleurs, c'est ça. Je voudrais que c'est vraiment le cours, le certificat est fait pour être accessible à un peu des gens de toutes les disciplines. Puis si vous avez aussi des fois besoin d'informations additionnelles, moi, je suis toujours là pour vous aider, vous soutenir. Puis c'est la même chose du côté de Dr. Prou aussi. Ça nous fait toujours plaisir de vous soutenir de ce côté-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires? Non, en tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent en tête, sentez-vous tout à fait libre de nous écrire à une des 2 adresses courriels. Et si vous voulez, mettons, partager la présentation d'aujourd'hui avec d'autres personnes, n'hésitez pas à nous écrire. On va vous envoyer même soit la présentation en diapo ou soit la présentation que j'ai enregistré, la présentation que je viens de faire. Donc, si vous voulez la partager avec d'autres collègues ou avec d'autres gens que vous connaissez, ça va nous faire plaisir et n'hésitez pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles des gens qui sont intéressés par le programme. Merci beaucoup d'avoir pris votre temps. Si vous avez pris votre temps de lunch, merci d'avoir pris votre temps pour vous joindre à nous. Aussi, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés, nous aurons donc une autre session d'information au mois, je veux juste revérifier pour m'assurer que je ne me trompe pas de date, là. Au mois d'août, c'est le... Ah non, c'est ça, je m'excuse, ça sera le 16 août à 19h. Donc, lundi 16 août à 19h. Si vous connaissez des gens qui voudraient en savoir un peu plus aussi, on va présenter le certificat encore là à ce moment-là. Et merci beaucoup de votre présence et puis passez une bonne journée.